bonsoir déjà. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Bienvenue la jeunesse accompagnée du caméraman, l'homme dont effectivement le visuel a été vu à travers ses yeux. Boris Voltaire, bonsoir. Bonsoir Axel. Bonsoir à vous. N'hésitez pas à bien parler dans le micro. On est là pour passer un excellent moment. Et puis bien sûr, Kelly Desfontaines et moi-même Axel Jarnac. Et puis on va saluer quand même Orlane qui est présente. Ouais, je ne pouvais pas. C'est parti. En tout cas, on est ravis de vous voir là en chair et en os et de se dire que la jeunesse guadeloupéenne prend le relais au niveau de l'audiovisuel, au niveau cinématographique. C'est ça, c'est un super projet que vous avez là. C'est-à-dire que c'était un peu un défi, un rêve. Donc ça faisait un petit moment que moi le fais. C'est un petit moment. J'avais toujours voulu faire un projet audiovisuel, cinématographique, mais j'avais pas encore d'idée. Donc c'est vrai qu'en tant qu'artiste, j'étais déjà un peu dans le milieu. Donc les clips, j'ai l'habitude, les caméras, j'avais déjà un peu l'habitude. Et le projet en tout cas de la série ne m'était pas venu avant. C'est venu suite à un accident. Un accident de moto où là j'avais du temps pour créer, j'avais vraiment une remise en question, voilà, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses, on va dire. Au début j'ai fait ce que je sais faire, j'ai fait un album musical qui s'appelle Convalescence, et dans lequel je raconte justement cette période un peu où j'étais isolé finalement, où je me suis demandé, mais finalement est-ce que... Enfin, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, quoi, parce que j'étais vivant, mais c'est vrai que j'aurais pu y rester. Donc, c'est un accident qui n'était pas très grave, mais en tout cas assez grave pour rester alité pendant 2 mois. Donc, forcément, pendant 2 mois, qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas avoir sa vie. Vous étiez plâtré et tout ça? Alors, j'étais pas plâtré, bizarrement. J'ai rien eu de cassé, mais j'ai eu en fait un trou à la cheville qui finalement s'est infecté. Voilà. Ce qui a fait que malheureusement, je voulais me soigner tout seul au début, c'était pas malin. Et du coup, ça c'est voilà, j'ai voulu faire le mec, je me suis dit voilà. Et le pire c'est que pour la petite histoire, quand j'ai fait l'accident, je vais jamais oublier ça. Je suis reparti à moto tout de suite après. J'avais mal et je suis reparti, je me suis dit non, faut que j'y aille. À chaud. Et finalement, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée et ça a duré 2 mois. Et pendant ces 2 mois, j'ai pu m'essayer à plusieurs choses. Déjà, faire ce que je sais faire de la musique et écrire la série qui est déterminée, qui verra le jour très bientôt. C'est ça, parce que tu es un artiste chanteur, mais comme tu fais pas les choses comme les autres, tu as voulu faire une sortie avec cette EP, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui sortait un petit peu du cadre, c'est ça, avec un travail visuel qui pourrait annoncer, en fait, en vrai, à la base, c'était parti d'un teaser, c'est ça? À la base, c'est vrai que c'était parti, surtout l'idée de promouvoir l'album à travers une série. C'est un pari que j'ai fait parce que je me suis dit que faire un projet musical et juste dire aux gens allez l'écouter, il est bien, aujourd'hui ça n'a pas de sens parce qu'il y a énormément d'artistes, même si il y a des artistes qui sont bons, c'est pas ça le sujet, mais ça veut dire qu'il faut toujours trouver une manière de se démarquer. Et moi à ce moment-là, j'avais ce truc-là de me dire je veux allier l'image au son et aller au-delà des clips. Donc je me suis dit, je vais partir de ça, de l'histoire de mon accident, de la mettre en scène, et autour de ça, créer une fiction. Donc voilà d'où l'idée de la série m'est venue. Et par rapport à ça, j'ai rencontré Boris après, et il a adhéré au projet. Et oui, une belle connexion entre vous, mais sortie effectivement de cette introspection, où finalement on est tout seul. Donc il y a aussi le titre déterminé qui est assez important. C'est un projet auquel tu t'es reconnu, Boris? C'est vrai que je me suis reconnu parce que en fait, moi, à l'époque, je faisais beaucoup de spots publicitaires et je me recherchais un peu toujours dans mon style. Et c'est vrai que quand il m'a contacté pour me proposer le projet, je me suis dit, ouais, c'est vraiment quelque chose qui pourrait me coller à la peau. Et je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de moyens parce qu'on a commencé, on avait juste un DSLR en hybride. Et on a commencé comme ça. Nos néophytes, c'est quoi? Un hybride, en fait, c'est un appareil qui fait photo et vidéo, mais qui est plus orienté aussi vidéo. Donc, je lui ai dit à l'époque, on pourrait faire vraiment avec tout ce qu'on avait, même si j'étais seul, qu'on allait faire le son, qu'on allait faire la vidéo, vraiment, on allait faire de tout. Et puis après, à faire tout en fait, la perche, la lumière. Voilà, il était déterminé. Mais on était un peu fou à ce moment-là, je pense. C'était pas envisageable. Je pense que j'avais de trop gros rêves, mais l'idée me paraissait très bien et je me suis dit, bon, on va essayer avec les moyens qu'on a et puis ça a donné ce que ça a donné. Et puis la puissance aussi, comme vous le disiez, c'est à la fois dans cette connexion, cette envie, c'est parti d'un rêve, d'une convalescence pour la 2 nuits, on réfléchit, on est chez soi, on commence à écrire, on se rencontre.
on commence à évoluer. Il y a aussi l'intervention d'Amandine Grange aussi qui rentre dans le champ. Mais tout ça, finalement, avec aucun moyen à la base. C'est des idées, de la volonté. Ouais, en fait, c'est vraiment parti d'une détermination, j'ai envie de dire. Parce que, pour la petite histoire, quand j'ai eu mon accident en 2021, en mars, mon père était décédé 3 mois plus tôt. Et il s'est retrouvé un peu dans la même situation que moi, c'est-à-dire alité. Et j'ai pensé à lui pendant toute cette période-là. Je me suis dit, waouh, si c'est ce qui vivait couché sous son lit, c'était quelqu'un de très actif. Si c'est ce qu'il a vécu, j'imagine que c'était pas facile. Et moi, je me suis retrouvé 3 mois après dans la même situation. Donc, comme par hasard, exactement. Du coup, il y avait vraiment une détermination déjà de m'en sortir. Je veux dire que j'ai envie de me relever. Et par rapport à ça, effectivement, il y a une énergie qui La solitude aussi, hein, ça a été dur hein, par rapport. Ouais, mais c'est ce que je disais hier quand j'étais en plateau. Je disais que en fait, je l'ai vécu. Le Covid à côté, c'était rien pour moi. Alors que ça a duré plus longtemps. C'était rien parce que je sais pas. Parce qu'on sait pendant le Covid que tout le monde est enfermé. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je me suis retrouvé comme quelqu'un qui n'a pour moi ni amis, ni contact, voilà. Je traînais sous les réseaux toute la journée. Mais alors l'écriture arrive à ce moment-là, c'est ça? Exact. La lecture aussi. La lecture, l'écriture. Alors, l'écriture, j'ai commencé par l'écriture parce que, comme je dis, c'est la musique que je sais faire. C'est ce que je sais faire, ça fait des années que j'en fais. Et j'ai un pote qui m'avait ramené du matériel neuf que j'avais jamais utilisé pour le coup. Comme par hasard, ça tombait à pic, j'ai déballé mon matériel, j'ai commencé à écrire. Et ce qui est bien, c'est qu'à cette époque-là, il y a une plateforme qui a pris naissance sur les réseaux où les gens justement venaient s'essayer, venaient chanter. Et moi, j'ai profité de ce temps-là pour m'essayer un peu, pour savoir comment la communauté accueillait mon travail. Et j'étais agréablement surpris des retours. Donc ça m'a donné envie de continuer l'écriture du projet. Et plus j'avançais dans le projet musical, puis je me disais, je pense déjà à la suite, je veux écrire déjà la série. Et c'est là où j'avais un bouquin que j'ai commencé en 2016, voilà, 2015-2016, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Et j'ai commencé à lire. Le bouquin, c'est Comment écrire une série. Je l'ai retrouvé dans mes archives, c'est assez marrant parce que je me rappelle, j'ai vidé toute la maison, je me suis dit, il faut que je retrouve ce livre-là. Et c'est de là qu'a commencé l'écriture de Déterminé. Donc pas à pas, on regardait le livre et on s'est mis à écrire au fur et à mesure. Ou alors d'abord on a étudié ce livre de fond en comble et on s'est mis à écrire. Alors j'ai commencé à écrire l'histoire parce que c'est avant tout moi je suis quelqu'un, je me projette. C'est-à-dire que je me projette. Après je sais qu'il y a des codes à respecter. Et c'est là où le bouquin m'a aidé. Professionnalisme. Exactement, exactement. Et c'est là où je me suis aidé du livre. Je me suis dit bon c'est quoi un cliffhanger, comment tenir les gens en haleine. Voilà. Donc j'avais déjà les grandes lignes, mais après je me suis aidé du livre pour ne pas casser les codes, quoi. Enfin, en tout cas, savoir quels sont les codes et si je les casse, savoir que je les casse, voilà, je les casse de manière volontaire. Est-ce qu'on est parti sur une mini-série justement ou est-ce qu'on sera comme les Feux de l'amour ou dans 20 ans encore on pourra dire oui, on est à la 50e saison de Déterminé? Alors, si dans 20 ans je fais encore tout Déterminé, c'est vraiment que il y a... Alors, je sais, j'ai pas envie de dire... La détermination à payer. Ah oui, c'est sûr que la détermination à payer, mais bon, ce genre de format, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les Feux de l'amour, c'est quand même particulier. Après les Feux de l'amour. Ah ouais. Enfin, moi, je connais pas 10 000 de Feux de l'amour. Je connais Amour, Gloire et Beauté, Feux de l'amour. Bon, à Santa Barbara, mais je crois que c'était un peu plus court. Mais c'est les deux grands, quoi. Belle la vie. Belle la vie, voilà. Mais il y a 3 grands géants, mais après les autres, voilà, ils durent pas aussi longtemps. Donc, un Feu de l'amour, j'y crois pas trop, même si je suis optimiste. Par contre, plusieurs projets cinématographiques du même style, pourquoi pas. On est plus calé sur des projets comme sur Netflix, des saisons 3, 4, maximum 5. Voilà. Et on voit de plus en plus ce format se développer. Mais ce qui est marrant, c'est que dans cette réunion, c'est vrai que nous, on salue aussi la présence de Canel Aimé, qui est désormais notre collègue chez nous, effectivement, pour la Salut Canel. On salue toute l'équipe. Salut Mais Canel. c'est vrai, quand on pense à Noémie Monk, excusez-moi pour la prononciation, Benoît Jean-Marc, Olivier Boisel, des personnes qui sont... dites, vous êtes bien renseigné quand même, je comprends pas. Je comprends Je sais pas. où elle a pris ces informations. Oui, on est à Guadeloupe la première, mais je me rends compte que... J'ai les dossiers, regarde, 2016, Ah ouais, quand même, il y a des noms qui... D'accord, bon, ok, super. Quand on se dit une petite équipe sans moyens, on se dit, bon, voilà, ils sont tous les deux, ils ont tout réalisé seuls, et au fait, non, derrière vous, elle vient de citer les noms, on a la production, on a du designer graphique, on a de l'édition graphique pour la couleur, on a quelqu'un pour le casting, vous pour l'écriture, la technique son, donc elle a dit Canel Aimé avec Alexis Gobet, un designer sonore, qu'est-ce que c'est? Le cadreur, donc le cadrage avec Boris Voltaire, il y a même un photographe, donc voilà, c'est pas une petite équipe de 2 personnes, vous avez quand même un gros staff, vous, mais que des
très néophyte finalement. Enfin, à cette ampleur-là, vous commencez tous un peu, c'est ça? C'est vrai. Exactement. Ben, je vais laisser Boris C'est parler. vrai que moi, j'ai. Non, parce que j'ai l'anecdote, moi je le sais, Boris, caméra là, qui t'en acheté? Parce que le projet a commencé en 2021. Ah, En tout cas, dans la caméra, tête je l'ai acheté, d'Emmanuel. Je crois que c'est 2020, début 2021, je crois, hein, que j'ai acheté la caméra. Et ben, c'est vrai que j'avais pas d'expérience cinématographique, je connaissais. En fait, j'avais pas de code en fait. Je suis arrivé, j'avais pas de code, j'avais rien. Mais tu commences en fait dans ce métier de Voilà, vidéaste. exactement. J'ai commencé par des spots et puis c'est à force de regarder des tutos YouTube, d'apprendre, de regarder comment les autres font. Mais surtout, je pense que c'est le fait de ne pas avoir des barrières en fait qui ont fait que j'ai pu me développer et apprendre à mettre à montrer ce que je savais faire quoi. Mais oui, Alors, et puis pendant toute que tu l'équipe filmes, là, avec vous, c'était des bénévoles ou bien voilà, réglage technique en même temps? C'était des bénévoles, alors vous êtes tous bénévoles, parce qu'on imagine le nerf de la guerre pour arriver à une telle réalisation, production, l'argent. financièrement, on se dit qu'il faut voilà, de l'aide pour suivre. Est-ce que toutes ces personnes se sont dit, voilà, on y va, on fonce, on est avec toi Emmanuel, et puis on verra pour le reste les retombées? Alors, ben, c'est sûr que tout le monde est déjà venu avec le cœur, ça j'en suis sûr. Après, c'est des professionnels, c'est pas des camarades, on n'est pas en classe, on n'était pas au lycée. Boris, il a une voiture, il a une maison, voilà. Et puis il vit de ça, donc c'était pour moi évident qu'on y aille avec des fonds. Maintenant, ben, malheureusement, on n'a pas été suivi sur ce projet-là. La région vous a pas suivi? Non, c'est-à-dire que, en fait, j'étais tellement déterminé pour le coup. Pressé. Alors, je sais pas si c'est pressé le terme, mais c'est-à-dire que je voulais pas attendre et perdre l'énergie que j'avais à ce moment-là. Voilà, j'étais dans le projet, je voulais pas vraiment pas laisser cette énergie-là s'en aller. Et du coup, je me suis dit, j'ai dit combien de temps pour le retour? Ils m'ont dit 1 an. J'ai fait 1 an, mais dans 1 an, je vais changer de vie. Ça se trouve, je serai peintre. Donc j'ai dit non, j'y vais avec mon énergie et j'ai décidé de faire un prêt à la banque. Voilà. Wow. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, forcément, ben, l'équipe m'a donné du love jusqu'à maintenant. Il y a Canel, par exemple, le coup, qui travaille sur le projet encore. Il m'a dit, Emmanuel, je t'aide jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment des choses que je retiens. Mais effectivement, on n'a pas eu de subvention, malheureusement. Enfin, heureusement, malheureusement, je ne sais pas dans quel sens retourner. On verra ça à la fin du projet. Des subventions, Il porte encore mieux son nom. des subventions qui peuvent arriver après. Qui peuvent arriver après. Voilà, l'avantage des séries, comme je disais, c'est qu'il y a plusieurs saisons. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, on a réussi à aller en tout cas au bout du tournage, au bout du montage, et qui va être finalement livré bientôt. Donc non, c'est sans regret. Combien d'épisodes pour cette première saison? On est sur un format de 5 épisodes avec une durée moyenne environ de 20 minutes par épisode. Voilà. Des petits formats, mais en même temps, et aussi ce choix de YouTube, on va en parler. Mais juste pour donner bien sûr envie aussi à nos auditeurs le synopsis. SLK, jeune artiste, a rêvé, a un rêve surtout de vivre de sa musique, entouré de sa famille et ses amis. Il est déterminé à gagner sa vie par et surtout avec sa passion. Au moment où justement la campagne électorale bat son plein en Guadeloupe, Maria Mendes, l'ambitieuse candidate au poste de maire, met en jeu son 2e mandat et souhaite recruter un artiste talentueux et populaire dans le but d'élargir son électorat. Le regard se porte alors sur SLK. Oh là là. Ça nous rappelle des souvenirs et j'ai vu cette mention, histoire vraie, on en parle. Selon une histoire vraie, parce que bon déjà, effectivement, il y a la mienne. Mais tout le monde sait comment ça se passe. On a des exemples. On a, je ne sais plus, en 2017 ou je ne sais plus quelle année, Sarkozy avec Doc Gynéco, par exemple. Donc c'est commun que certains artistes s'allient à certaines personnes politiques pour élargir un peu l'électorat. Donc moi, je suis parti de cette idée-là et j'en ai fait une fiction. Voilà, en disant qu'effectivement, j'étais l'artiste repéré et Maria Mendes, elle qui est la maire en place, qui joue son 2e mandat. Son 3e mandat. Et elle est du bon côté ou du mauvais côté, cette mairesse? Est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle est un peu... Alors ça va être aux téléspectateurs de décider. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que dans son caractère, c'est qu'elle est déterminée. Mais c'est ça, en fait, c'est ça la magie du titre. Voilà, le fil conducteur, c'est que dans chaque acte, dans chaque personnage, on retrouve la détermination. Et c'est le cas, lui, sa détermination, c'est de créer un projet musical. Il n'a pas d'argent. Maria Mendes, c'est de... Jacques Potin, c'est ça? Non, c'est Perle Ursulé. Perle Ursulé. Voilà, Perle Ursulé qui incarne le rôle de Maria Mendes. Elle s'est remporté l'élection. Et voilà, donc chaque personne est déterminée. Maria Mendes, c'est un peu
un tigre, enfin elle a un côté un peu tyrannique quoi. Ouais, ça se voit Voilà, quand voilà, on parle, là, dans le voilà, vidéo. voilà. Donc Même est-ce bien, est-ce que la c'est bien, gamme est-ce que c'est mauvais, je sais pas, mais c'est juste c'est pas agréable, ça c'est sûr. Donc non, voilà un peu le profil de ce personnage là et l'histoire qui en découle. Si elle est assez filou pour aller rechercher justement un jeune artiste pour ramener des voix, c'est qu'effectivement dans Bon, en sa même tête, temps. c'est quelqu'un de déterminé qui voilà, passe par tous les moyens pour atteindre son but. Elle est déterminée. C'est ça, Des cœurs exactement. militaires. On aurait Exact. pu l'appeler comme ça aussi. En tout cas, on continue à vous découvrir chacun, bien sûr, avec ce parcours, cette aventure qui est surtout une belle rencontre de jeunes Guadeloupéens, il faut le dire, d'ailleurs, qui va s'ouvrir à la Martinique. J'ai tout suivi. En tout cas, on se retrouve juste après avec vous, Boris Voltaire et Emmanuel Gann. Bien sûr, on salue Orlane qui est présente aussi. Et on se retrouve juste après des conseils de la première et on va vous laisser apprécier aussi le répondeur. Je ne sais pas si vous connaissez, on en reparle juste après. Axel et Kelly, l'après-midi, tout est permis sur Guadeloupe la première. Merci Bernard. Bonjour Guadeloupe première. Bon, ça c'est le répondeur, vous entendez? Dans un premier temps, Oui, là c'est bon. Quand c'est pas rouge, c'est bon. qu'est-ce qu'il y a Ah, de quoi? tous les après-midi, Axel, où tu as tes infos? Ouais, pas J'ai encore. regardé l'émission. Ouais, mais même il y a des trucs là. J'ai Non, écouté. non sérieux. Non, je te jure, j'ai écouté. Non, mais les noms que t'as pris, ils sont pas dans Ah l'émission. non, dans le teaser, en deuxième il y temps, a un extrait qu'ils ont passé. Il y a un extrait où il y a la capture. Enfin, j'ai fait une capture du teaser à la fin. Ouais. Et Ah, de- ah, trop fort. Ah, trop fort. Ah ouais, là, je peux rien dire. Ah, je peux rien dire. Ah ouais, non, mais elle a fait son travail de journaliste. Mais Même moi, je pensais que c'est toi qui lui avais Mais quand elle a commencé, j'ai dit, mais attends, mais comment il sait tout ça? elle m'a donné 3 secondes. Mais elle a bien fait. Je me suis dit que tu rentres en contact avec lui. Non, la première fois que je la vois. Mais t'as plein d'articles hein, qui parlent de toi. Hein, Enfin, France Antilles, et ils ont tous relayé le France Antilles. Oui, non, mais oui, il y a les trucs de France Antilles, mais il y a aussi d'autres articles, il y a des trucs, il y a Linky, il y a plein de trucs hein, sur toi. Hein. Ah bon? Non, ils ont la plupart. Quand tu regardes le Je suis pas au courant. ils ont relayé l'article en fait. Qui a relayé l'article? Ben, toutes les, tu sais, quand tu fais un truc comme ça, T'as déjà l'article France Antilles, ouais, qui a fait depuis une À semaine. chaque fois, c'est le même. Ah ouais. C'est au courant à ça, ah, pas beaucoup. Hein. Déjà, tu sais, France Antilles, après, tout le monde récupère pour parler de toi, même si tu ne contactes pas, et ils promouvoient le projet. Parce que. Incroyable. Bonjour tout le monde, on est en direct de Guadeloupe la première. Pour ceux qui ont la radio, rejoignez-nous. Et ça les répond quoi? Alors, le répondeur, en fait. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez aussi. Quand t'as un coup de gueule, ouais, un genre, bon, il est là, tel là, oui, vitamine. Et c'est vrai qu'il y a un effet. Il n'y a pas de stars ici, les stars c'est vous les stars. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas tout ça, c'est vous les stars, Mimi. Mimi. Yes, Aïcha Mac. Force. Chino, Marigan at force, très chaud, on est là. Merci Léna, merci. Et encore, il y a même un truc qu'on va noter, la petite parole. Nous va faire envie de casse en nous, envie que... Tu vois le teaser, tu dis, ah bon, c'est ça, toi, quand même, un film qui casse en nous, toi, t'as dit ça là. Ah, j'ai dit ça quand? Ouais. Yo? Yeah, je sais pas quand, t'as dit ça à un moment. Un film qui casse en nous. Et je sais que j'ai peur là. Non, parce que je sais que j'ai dit ça, mais je sais que j'ai pas dit ça ici. Non, tu l'as pas dit. Affaire conclue, voici les clés. Tu l'as pas dit. Les journalistes, il faut faire attention. Il faut faire attention. Yes, I see the X-Force. Ils ont des infos, on sait même pas où ils vont les chercher, mais elles sont vraies. Incroyable. Pour teaser, tu pourras... En janvier, partout en France, on entend ça. Oui, À chaque fois, c'est accompagné de Effectivement, ils sont dans cette... Shine. Et souvent, quand On est ensemble les gars, on est ensemble. Ok, Mills, on est ensemble. on savoir avec la
Mais on entend. Excusez pour petit fatigué là. La technique. Et Marie-Galante est en force là, Marie-Galante est en force. En Cavouezot. Tout ça c'est à Medina t'as dit ça. Je sais même pas comment. Ils ont des infos, je sais pas où elle a pris ça la fille. Ce sont des trucs alors que c'est censé être dans l'équipe. C'est bizarre. Ils ont balance. Ils ont top. C'est vrai? Non. Mais il travaille là. Je vous montre un peu le plateau vite fait. Information avec une bonne dose de fou rire et de bonne humeur. Il y a dans l'expresso une manière particulière de faire le réveil anniversaire. Je vous assure, ce n'est que du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, un conseil pour un bon réveil. Et j'ai mis ton titre, Le week-end. malgré le petit côté SLK Blaze, convalescence. Oui. Sur la première, Le on jeu, parle moi je me suis sur tous les dit, sujets ouais, machin, on fait et en toute l'amour. liberté. Après, ça va. On fait l'amour. Ouais, à un moment tu dis ça dans convalescence. Mais malgré que j'en mange moins. Ah, l'outro. Tu as mis ça là? Ah, mais tu vas passer un son après? Ouais, c'est ça. Il faut passer champion. Ah, mais j'ai pas, là par contre, là j'ai. C'est pas grave. Elle a mis un son. Ouais, mais comme c'est le son qui t'a inspiré, déterminé, donc pour moi c'était une évidence. Parce que c'est pas celui-là, c'est pas celui-là qui est dans la série. Non, c'est champion. Non, c'est champion, mais c'est pas grave, c'est bien. Oui, enfin, l'idée elle est venue de ce son. Non, Non? mais c'est pas grave, c'est bien. Mais pourquoi t'as parlé de convalescence? Ah, c'est l'EP qui s'appelle convalescence, donc dans cette EP il y a ça. Ah, donc il y a des choses que vous savez pas, c'est bien. Quand Et même. donc le titre c'est l'heure. Non? T'as pris ça où? C'est là, ça c'est. Je sais, on en a parlé. Non, par contre, il y a... Mais tu sais. Ça vient d'où? Non, mais le comment gars c'est ça? t'appelle SLK, fou, ça, Blaze. quand même, hein. Tu t'appelles SLK. Quand tu t'appelles SLK sur YouTube, tu tombes sur. Oui, mais affaires. c'est Donc l'autre... c'est chaud quand tu publies. T'es pas au courant. Des interviews. Le gars il se rend pas compte. Non, j'ai pas encore fait d'interview sur ce projet-là, je sais pas où elle a pris ça. Mais sur le net, Sur internet. sur Tu YouTube. l'as pas mis sur internet? Non, mais c'est l'heure dont elle parle là. C'est l'heure, c'est ça. On va en parler après. Et oui, on va en reparler. En tout cas, un plaisir d'échanger avec vous, d'échanger surtout autour de cette série déterminée. D'ailleurs, vous allez voir partout ce hashtag déterminé avec notre jeunesse guadeloupéenne surtout. Et puis nos beaux acteurs Emmanuel Gann, Jade Potin, Mehdi Gaza, Perle Ursulet, Marc Lambourdière, pardon. Et puis bien sûr avec nous en plateau notre 4 heures caméraman Boris Voltaire et puis notre protagoniste principal, acteur, auteur, musicien, interprète, il fait même apparemment le ménage dans le film, en tout cas c'est Emmanuel Gann. Et vous êtes avec nous. Malheureusement on arrive effectivement déjà à terme de l'émission, on a une sortie qui est prévue et il va falloir que nos auditeurs se connectent à YouTube pour pouvoir adhérer et suivre la série. Donc quand est-ce qu'elle nous sort cette série? Donc la série normalement sort le samedi 28 ou le vendredi 27, on ne sait pas encore. On tape sur 2 dates, c'est pour tenir encore le public en haleine, pour qu'il continue à sauver le compte. Mais voilà, normalement dernière semaine de janvier, tout devrait être disponible sur le net. Oui, on va suivre les aventures donc de ce SLK, ce jeune artiste et qui est mêlé finalement à une histoire de campagne électorale à travers une jeune candidate et bien sûr l'avenir. Alors quel est-il pour vous? Alors on parlait tout à l'heure du tome 2, mais là pour le coup le caméraman, d'autres projets? Oui, il y a d'autres projets, mais après On n'en va parle laisser, pas. voilà, non, on va laisser les choses venir d'elles-mêmes. C'est vrai, d'une même ampleur parce que c'était une première quand même à ce niveau-là. Ouais, c'était une première, donc après il y a vraiment d'autres projets, mais Ça vous dépend? c'est-à-dire. Est-ce que Non, parce que là il est censé dire quelque chose, donc... d'autres dossiers qui arrivent derrière? Est-ce qu'il y a plus de propositions de clips? Est-ce que les gens te disent oh mais les images sont magnifiques? Parce que vraiment les images, bon, on prend souvent cette référence américaine, mais là on est parti, on est en concurrence frontale avec Empire. Pour moi on est en concurrence. C'était avec un peu le but. Empire. C'était calculé. C'est ça. Oui. Donc On essaye. on essaye. Ouais. Allez, On ne saura rien. Superstition, On ne saura tiens. rien. Du bois, faut pas nous parler comme d'habitude. Nous on connaît, les vrais Guadeloupéens. En tout cas, on se retrouve déjà à la sortie en dernière semaine du mois de janvier. Et puis pour de nouveaux projets, en tout cas, pour vous follow, un numéro, un contact, un Insta. Alors, pour follow l'Instagram de Déterminé, donc vous aurez toutes les infos concernant les photos, les backstage, voilà, les jours de sortie d'épisodes. Donc, c'est Déterminé la série, tout collé. Et sur Instagram, sur Facebook aussi.
Sinon, pour me follow sur mon activité musicale, c'est SLK BLAZ2, donc SLK Blaze sur Instagram. Exactement. Et puis, vous pouvez suivre Black Vision, hein, n'est-ce pas, Boris? C'est ça, Black Vision Avec 971. 971, pas trop pété. Merci beaucoup à vous, merci à tous, surtout notre jeunesse. Et on salue encore une fois Canel Aimé et bien sûr tous les jeunes qui ont contribué à faire cela. Salut, Canel. Et surtout, là, on va découvrir le titre, un des titres qui fait partie de cette EP Convalescence que tu as écrit justement pendant cette convalescence. Et là, pour le coup, le titre, c'est l'heure avec SLK Blaze. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Tu peux monter un petit peu le son? Ouais, un petit peu de son là. Profite pour les vidéos, tout ça. Un petit peu. Ouais. J'aime bien sentir la basse vibrer, tu vois. Ça met dans un mood, ça. Monter un petit peu le son, s'il te plaît. Ah là. Merci. Merci les gars, merci pour le love, merci d'être là. C'est pour vous. Je rêve de bien faire les choses, mais là je manque de temps. Je veux que tu sois ma femme, mais fais de moi ton homme. Malgré les choses infâmes, je vois toujours la flamme qui brille dans tes yeux. Dès qu'on est qu'à deux, je te dévore du regard. Je suis qu'un ami, je vais commettre un délit. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Je sais que t'as pas compris, mais quand t'es dans mon lit, c'est moi le dôme qui comble. Tu lis sur ma langue, je fais des choses immondes. Mais c'est là où j'ai dit. Toi, je me mets en mode. Pourquoi tu radotes? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'inquiète, je paierai la dot. T'es la dame de ces dames. J'avoue, des fois, je m'étale. Je finis au CHU, toi, à Palais Royal. C'est la vie que je mène. À ta place, si tu m'aimes, je sais que je suis plus le même. 5 secondes, il dit c'est pas ce que tu crois. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est une blague. Merci. Tu peux chercher des kilomètres à la ronde, je resterai le meilleur monde. Ah oui? Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. L'artiste avec nous, SLK, bien sûr, et on est ravis de l'avoir ici. Ouais. Merci, Vraiment, merci. c'est monsieur Emmanuel Gann, réalisateur donc du film Déterminé. Juste derrière, c'est monsieur Boris Voltaire. Exactement, qui est avec nous. Voilà, un vrai plaisir. On salue Axel. Peut-être qu'on peut le voir dans ce film. Hein, on Ouais, sait jamais. alors on a le profil ou pas? Ben, on verra. Bien sûr. Pour être déterminé avec ce Ils ont monsieur. dit saison 2. Hein. Et ça sortira, attention, fin janvier. Fin janvier, restez connectés sur Instagram de Déterminer la série. À Merci. bientôt. Yes. Merci d'être connectés. On va juste annoncer l'info. Vous n'avez pas suivi le mix là avant? Non, il est fort. Franchement, les... Bonjour. Monsieur Eric Lefebvre. Alors, Viens. C'est Eric Lefebvre. Eric Lefebvre, enchanté. oui. Avec lui, que tu veux avec lui. Et oui, on aime ce titre de Stevie Wonder, Superstition. Mais pour l'heure, il est 17h. On a rendez-vous avec l'info. Et on dit bonsoir à Eric Lefebvre pour les titres. Bonsoir. Bonsoir Axel, bonsoir Kelly, bonsoir à tous. La grève à EDF, situation confuse, alors que la CGTG majoritaire annonce un durcissement du conflit et une augmentation des coupures. L'alliance CFE-UNSA annonce, elle, la signature d'un protocole de fin de conflit.